Le plan, je vais d'abord commencer par la présentation de l'université. Après, je vais définir le contexte du secteur forestier du bois au Cameroun. Ce contexte qui est défini par rapport à nos axes de recherche. Je vais vous présenter le rapport, le laboratoire, son programme de formation, ses axes de recherche et quelques activités. Et enfin, je vais énoncer quelques défis et perspectives d'avenir. Sans tarder, nous commençons par la présentation de l'Université de Douala. L'Université de Douala a été créée en 1993. Elle compte à ce jour 11 écoles et facultés. Bien avant 1993, c'était le centre universitaire de Douala qui avait 2 écoles, l'école supérieure d'économie et de commerce, l'école supérieure d'enseignement technique où nous enseignons, c'est pour cela que vous la voyez en rouge, et les autres facultés, à savoir la faculté des sciences économiques, la faculté des arts et lettres et sciences sociales, la faculté de médecine, la faculté de droit et des sciences politiques, la faculté des sciences, l'Institut universitaire de technologie, l'Institut des beaux-arts, l'Institut des sciences halieutiques et aquatiques, et enfin l'école supérieure polytechnique. Les missions de formation de l'école supérieure d'enseignement technique. La première mission, c'est former les enseignants des lycées et collèges techniques, de promouvoir la recherche scientifique et technologique et de former, comment on les appelle, les acteurs professionnels des entreprises. L'école supérieure d'enseignement technique a 12 départements académiques, à savoir les sciences de gestion, les sciences d'éducation, l'administration, l'économie sociale, les sciences de base, le génie forestier. Le génie forestier concerne nos départements dans lequel j'officie, le génie électrique, le génie informatique, le génie civil, le génie mécanique, l'industrie textile, l'industrie chimique. 4 laboratoires sont affiliés à ces 12 départements, à savoir le département de valorisation des ressources forestières et du bois qui nous intéresse, le laboratoire d'automatisation, le laboratoire de mécanique, l'ingénierie des procédés. Comme programme de formation du laboratoire de valorisation des ressources forestières, nous avons le premier cycle et le second cycle. Au premier cycle et second cycle, nous avons les métiers bois, l'exploitation forestière, l'industrie du bois, les sciences et technologies du bois, qui donnent accès au DIPET, c'est-à-dire au diplôme d'enseignement des collèges et des lycées et collèges. Après 5 ans, après ces 5 ans, les étudiants qui y sortent peuvent entrer au 3e cycle, c'est-à-dire le 3e cycle qui est constitué du master et du PhD. Ce 3e cycle est né en 2019. C'est-à-dire qu'il ne date pas, c'est 6 ans depuis. Pour le 3e cycle, nous avons 3 axes de recherche. Le matériau et mécanique du bois, la biodiversité et aménagement forestier et la valorisation de la biomasse. Ces 3 axes sont encadrés par 2 enseignants de rang magistral, à savoir le professeur Biolay, qui dirige l'axe biodiversité et aménagement forestier, matériaux et mécanique du bois et valorisation de la biomasse, qui est dirigé par moi-même. Maintenant, je vais vous définir le contexte. Qu'est-ce qui nous a amené à choisir ces axes dans le contexte du secteur forestier et du bois au Cameroun? Beaucoup d'entre nous savons que le Cameroun est situé au cœur de la forêt du bassin du Congo. Le bassin du Congo qui est la 2e plus grande forêt tropicale humide
au monde. Sa couverture forestière, donc la couverture forestière du Cameroun, est d'environ 22 millions d'hectares. Pour une superficie consacrée à la production industrielle d'environ 8,96 millions d'hectares, le secteur forestier au Cameroun est la troisième source de revenus de l'État, puisqu'il participe à 8% du PIB. Un défi majeur, un défi permanent, c'est concilier la conservation des forêts et le développement socio-économique. La production totale de bois rond industriel est estimée à environ 3 millions de mètres cubes par an au Cameroun, pour environ 194 unités de transformation du bois, à savoir 134 pour la transformation, les unités de première transformation, 39 pour les unités de seconde transformation et 21 pour les unités de troisième transformation, j'en viens. Les principaux produits issus de la transformation sont les boissiers, les plaquages et les contreplaquets. Le boissier à lui seul représente 80% de la production. Plusieurs études sont menées sur la caractérisation, les caractéristiques technologiques de plus de 245 essences de bois tropicaux afin d'améliorer et de développer leur utilisation. C'est le cas du CIRAD, de la Tibété, une gamme extrêmement vaste des bois tropicaux comprenant une centaine d'essences dont les propriétés restent pour la plupart peu étudiées et documentées. On les appelle chez nous les bois secondaires ou bien les bois peu étudiés. L'industrie forestière produit un volume important de déchets. On a quelques chiffres. Nous avons 5 millions de mètres cubes d'arbres sur pied, une production annuelle de bois rond de 3 millions de mètres cubes, un volume très important de rebuts abandonnés en forêt, 700 000 mètres cubes, un volume grume entrée-usine de 2 500 000 mètres cubes, un volume bois sorti usine de 750 mètres cubes pour un rendement de 30%, et maintenant un volume de rebut provenant des UTB, les unités de transformation de bois, de 1 750 000 mètres cubes. La destruction des forêts périurbaines pour la production de bois de chauffe et de charbon de bois entraîne bien entendu une menace permanente du couvert forestier, ce qui a des répercussions environnementales. Plus de 80% des ménages camerounais dépendent de bois comme source d'énergie, ce qui entraîne bien entendu les possibilités d'utiliser les rebuts pour juguler ces problèmes, les possibilités d'utiliser les rebuts de biomasse issus des unités de transformation du bois pour produire d'autres biomatériaux. Nous avons juste constaté que cela est encore. Pourquoi? Parce que ces biomatériaux sont peu étudiés. Notamment, on a la biomasse ou bien le charbon, parce que généralement, la biomasse est transformée en charbon. Or, les propriétés de ces charbons sont peu utilisées, sont peu étudiées. Okay? Ce qui nous a amené à définir donc quelques domaines de recherche liés à ces contextes, à savoir la biodiversité et l'aménagement forestier, la caractérisation technologique et l'utilisation des bois peu connus, la durabilité naturelle et l'aptitude au traitement des bois, et enfin, l'ingénierie du bois énergie et des déchets de biomasse. Nous allons définir chaque axe et avec certaines activités que nous avons menées jusqu'alors. L'axe biodiversité et aménagement a pour intérêt d'étudier la diversité et l'écologie des communautés végétales dans les forêts tropicales humides,
d'étudier les interactions entre l'homme et l'environnement, l'ethnobiologie, d'étudier la chaîne de valeur des produits forestiers ligneux et non ligneux, d'évaluer la gestion du carbone forestier et enfin d'étudier les espèces envahissantes. Bon, cet axe un peu a connu des petits problèmes, mais c'est en train de prendre parce que vous convenez avec moi que les études en aménagement forestier, en biodiversité sont assez coûteuses. Et je pense que le professeur Violet est en train de chercher les financements pour que les étudiants vraiment prennent la main sur cet axe. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas de publication concernant cet axe. Le deuxième axe, caractérisation technologique et utilisation des bois tropicaux. Les principaux objectifs, c'est d'étudier les propriétés physico-chimiques et mécaniques des bois peu connus et des bois traités, d'étudier le comportement en sorption des bois, d'étudier le soudage des bois tropicaux. Nous avons bel et bien commencé par le soudage des bois tropicaux. À ce jour, je pense que nous avons une thèse. Cette thèse a généré 3 articles. Le premier objectif du premier article était d'étudier justement les causes du comportement différentiel des extraits de bois sur la résistance à l'eau des joints soudés de 3 essences de bois tropicaux. Il s'agissait du padouk, de l'iroko, bon, je pense bien du sapeli. En conclusion, nous avons eu un résultat majeur, c'est que nous avons trouvé une forte corrélation entre la résistance à l'eau du joint soudé et du type d'extrait. 2 autres publications sont issues de cet axe de soudage des bois. Ces deux publications avaient pour objectif, le premier, de déterminer les facteurs explicatifs de la résistance à l'eau des joints soudés du bois iroko, d'évaluer le potentiel inhibiteur des extraits de padouk sur la durabilité naturelle à l'eau froide du bois d'iroko soudé à l'aide des goujons. En conclusion, un résultat majeur, c'est que l'iroko est un bon candidat pour la technique de soudage du bois. Le deuxième résultat, c'est que le traitement aux essais de padouk améliore la durabilité naturelle à l'eau de l'iroko soudé. Après le soudage, nous nous sommes intéressés au comportement en sorption des bois tropicaux, c'est-à-dire comment le bois peut prendre de l'eau et peut en perdre. 2 thèses aussi ont été définies par rapport à cet axe. Ces 2 thèses sont parachevées et nous avons eu 6 publications. Les 2 premières publications avaient pour objectif d'évaluer l'absorption et les propriétés thermodynamiques de 3 essences tropicales. Le sapeli, le sipo, le kosipo, présentant des structures anatomiques similaires. En conclusion, nous avons trouvé que le comportement en sorption et les propriétés thermodynamiques sont corrélés à la structure anatomique des bois étudiés. La troisième publication avait pour objectif d'évaluer l'effet du parenchyme axial et des extraits sur la stabilité dimensionnelle de 3 bois, c'est-à-dire le sapeli, le kosipo et le sipo. En conclusion, nous avons trouvé que la teneur en parenchyme axial a un effet plus important sur le retrait et le gonflement volumétrique des bois que la quantité d'extrait. Ça, c'était la première thèse. Maintenant, pour la deuxième thèse. Lui, il a plutôt travaillé sur le comportement en sorption et les propriétés thermodynamiques des bois peu connus ou bien des bois de promotion durs. Il a travaillé sur le tali et le bilinga.
les premiers résultats majeurs, c'est qu'il a trouvé que l'absorption et la diffusion d'eau dans les directions d'orthotropie, radiale, tangentielle et longitudinale, sont corrélées à la nature du bois, à la qualité et à la quantité des extractibles. Pour son troisième papier, pour une thèse achevée, il a optimisé les paramètres de séchage et déterminé les propriétés thermodynamiques de ces deux bois, le tali et le bilinga, pendant la désorption. Il a trouvé que les modèles mathématiques ABC et GAP décrivaient le mieux les isothermes de désorption si moédales de type 2. Du point de vue thermodynamique, il a trouvé que le tali nécessite plus d'énergie pour le séchage que le bilinga. Troisième axe, toujours dans troisième activité, c'est la caractérisation technologique des bois tropicaux. Bon, c'est un axe qui nous cause des problèmes dû au manque de matériel, mais qu'à cela ne tienne, jusqu'à ce jour, nous avons fait deux thèses dessus. La première thèse avait pour objectif d'étudier les propriétés physiques et mécaniques du bois d'écope, Naga, du Cameroun, un bois peu connu. Le résultat majeur, c'est que toutes les propriétés varient considérablement en fonction de la hauteur du tronc. Le bois d'écope Naga est un substitut à certains bois, notamment le tali, utilisé dans les applications d'ingénierie. Pour la deuxième thèse, il a étudié les propriétés physiques et mécaniques de tropicaux peu connus, la mouque et le dabéma. Il a trouvé que les bois classés, ces bois sont classés de mi-lourd à lourd et peuvent être utilisés dans les applications structurelles en substitution à certains bois traditionnels tels que la zobé, le bibinga, l'iroko et le padouk. Actuellement, il y a un étudiant qui travaille sur la caractérisation du dabéma. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'a pu effectuer qu'un article de review. Cet article avait pour objectif d'identifier les atouts et les limites du dabéma en tant qu'alternative durable aux essences traditionnelles pour la fabrication de meubles et la construction. Le résultat majeur, c'est que les propriétés physiques, mécaniques et chimiques sont des outils d'aide à la décision pour promouvoir le dabéma comme bois d'ingénierie. Une autre thèse en vue a pour objectif d'évaluer l'impact du traitement hydrothermique sur les propriétés colorimétriques, physiques et chimiques du bois de Young, un bois peu connu. Le résultat majeur, le traitement hydrothermique améliore la résistance à l'humidité et la durabilité du bois, ce qui en fait une méthode promoteuse pour les applications extérieures où la structure est soumise à des variations de couleur. Nous avons donc terminé le deuxième axe. Maintenant, le troisième axe, c'est la durabilité naturelle et l'aptitude au traitement des bois tropicaux. Les objectifs pour cet axe, c'est d'étudier la vulnérabilité du bois et la résistance aux agents de dégradation, d'étudier le potentiel des extraits végétaux comme agents de préservation des bois. Par rapport à cet axe, nous avons presque 5 publications, une thèse achevée et une thèse en cours. La première thèse a étudié la combinaison d'huile de graines de jatropha et de tétraborate de sodium et a montré que cette combinaison est un produit de protection de bois potentiellement écologique contre les attaques fongiques. Il a aussi étudié la possibilité d'utiliser un vernis écologique
formulée à partir d'huile de graines de jatropha et d'autres extraits. Et elle a trouvé que ces 3 combinaisons, parce que c'était 3 combinaisons, améliorent la résistance du bois d'Ayus face aux agents de biodégradation tels que les champignons et les termites et préservent ses propriétés physiques. Toujours du même étudiant, en associant l'huile de graines de jatropha et des extraits de feuilles de Cymbobogon citratus, n'est-ce pas, au Simum basilicum et Eucalyptus globulus, il a trouvé que ces associations améliorent la préservation du bois d'Ayus contre les termites uniquement. La deuxième thèse est plutôt basée sur la dégradation des bois par des agents d'isothérophones, c'est-à-dire les termites. Il a d'abord fait une première évaluation, n'est-ce pas? Et il a montré que en faisant, il a fait une enquête auprès des utilisateurs de bois, et il a trouvé que 3 types d'isothérophones, xylophares des bois de construction, sont rencontrés au Cameroun. Il s'agit des Nasutitermes arborum. Bon, vous m'excuserez, hein, parce que ces termes techniques sont un peu très pesants dans mon langage. Moi, je suis plutôt transformation. Moi, je suis pas... Sa deuxième publication, il a montré que les acteurs du secteur du bois au Cameroun peuvent identifier plusieurs types de ravageurs du bois, dont les plus importants sont les larves de charançon, qui représentent 35%, suivi des espèces de termites, qui représentent 30% des ravageurs des bois. Cette thèse aussi est presque en train d'être bouclée. La quatrième recherche, ou axe de recherche, c'est le 4e axe de recherche, c'est l'ingénierie du bois et des déchets de biomasse. Nous avons pour objectif ici de décrire les chaînes de valeur de bois énergie au Cameroun, d'étudier les propriétés physico-chimiques et énergétiques des biocombustibles et des biomatériaux. Cela nous a valu jusqu'à l'heure actuelle 4 publications. La première, nous l'avons publiée avec le CIFOR et la coopération allemande. Nous avons démontré que les rubus des sciages industriels permettent d'obtenir des charbons dont les propriétés varient selon les essences et les technologies de carbonisation utilisées. Certains de ces essences, notamment la Yus, qui sont délaissés, peuvent produire un charbon avec des capacités énergétiques remarquables. Une première thèse en cours d'achèvement a permis d'évaluer la qualité des charbons des rébus de bois produits dans les meules traditionnels, dans les grandes métropoles du bois du Cameroun, et leur potentiel pour répondre à la demande énergétique. En conclusion, nous avons trouvé que les propriétés physico-chimiques et énergétiques du charbon de bois sont conformes aux normes existantes relatives à leur utilisation à des fins domestiques. Nous avons engagé une deuxième thèse en évaluant et en caractérisant les propriétés physico-chimiques et énergétiques des coques de cacao, un résidu agricole en vue de fabriquer du biochar. Nous avons conclu par cette recherche que les propriétés physico-chimiques et énergétiques du biochar produits sont conformes aux normes existantes relatives à son utilisation à des fins énergétiques. Nous nous intéressons aussi à la caractérisation des composites. C'est aussi une thèse qui est
en cours d'élaboration. Nous avons élaboré et caractérisé un composite à partir des déchets de bois d'Iroko sous forme de particules et d'une matrice époxy pour une application dans l'industrie. En conclusion, nous avons trouvé que les caractéristiques du composite élaboré permettent de le classer parmi les panneaux légers et utiles dans les domaines de la construction, l'isolation thermique et l'ameublement. Il n'y a pas que le charbon qui nous intéresse dans la biomasse. Nous avons aussi les écorces d'arbres. Nous avons donc décidé de définir un axe pour caractériser, extraire et caractériser les tanins à partir des écorces de 4 essences de bois tropical et formuler les biorésines pour des applications industrielles potentielles. Là, c'est un peu de la chimie du bois. En conclusion, sous synthèse, nous avons conclu que les caractéristiques des tanins extraits les rendent adaptés à des applications exigeantes telles que les résines écologiques, les adhésifs résistants à la chaleur et les inhibiteurs de corrosion. Je vais vous présenter quelques réalisations de nos étudiants parce qu'on voulait métier bois au premier cycle. Voilà quelques réalisations de nos étudiants. Vous avez ce meuble et ces marches, n'est-ce pas? Ce petit pont. Ce sont nos essais, je pense qu'il est en Thalie et le meuble, il est en Iroko. Les ressources humaines de la REFOP. Nous avons 2 professeurs vacataires. Nous avons 3 maîtres de conférences permanents, 4 vacataires pour un total de 7. Nous avons 4 chargés de cours, 5 assistants et 3 laborantins. En termes d'étudiants, au premier cycle, nous avons 101 étudiants pour les métiers bois, 85 étudiants pour l'exploitation forestière, 71 étudiants pour l'industrie du bois et 32 étudiants pour les sciences et technologies du bois. En cycle master, cette année, nous avons 9 étudiants pour l'axe biodiversité et aménagement forestier, 7 étudiants pour les matériaux et valorisation de la biomasse. En termes de doctorants, nous avons 8 étudiants biodiversité et aménagement forestier, 8 étudiants matériaux et mécanique du bois et 7 étudiants valorisation de la biomasse. Comme défi actuel et enjeu pour l'avenir, comme je vous faisais déjà savoir, il manque des infrastructures pour la recherche, mais nous savons compter sur la coopération. Nous n'avons pas beaucoup de facilités d'essais mécaniques, puisque jusque-là, nous avons un banc mécanique analogique. Nous n'avons pas beaucoup de facilité pour les analyses chimiques, thermiques et de microstructures, telles que les microscopes à balayage, ainsi de suite. Nous n'avons pas assez de facilité pour l'analyse des gaz, puisque nous travaillons sur les biocombustibles. Mais grâce à la collaboration, nous espérons améliorer l'impact de nos recherches. Nous travaillons déjà avec l'INSIP, le MAP, où nous avons 2 étudiants qui ont fait des thèses. C'est eux qui nous aident un peu dans la caractérisation, notamment le Malditov, pour les essais chimiques. Ils nous aident aussi pour la caractérisation thermique, la TG, n'est-ce pas? Nous comptons donc rechercher des collaborations conjointes, faire des échanges interuniversitaires pour les renforcements des capacités. Bon, à ce niveau, je remercie notamment le professeur Violet, qui est mon chef de département, et Jean-Louis, qui m'ont permis, dans ce cadre d'échange,
interuniversitaire, renforcement des capacités, de faire un stage ici avec Gembrousse pour justement voir comment caractériser, s'imprégner des méthodes de caractérisation et d'analyse des bois, plus précisément les méthodes dendrochronologiques. À ce titre, nous avons pour objectif d'écrire un petit papier sur la croissance radiale annuelle et la qualité technologique du bois de fraqué en plantation au sud-est du Cameroun. Je vous remercie.